L'interview d'Investissement Conseil aujourd'hui, c'est Laurent Jourda. Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Laurent, vous êtes directeur commercial de Résid Études. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Et votre actualité, c'est 3 opérations seniors sur le Grand Paris. Ça fait beaucoup, non? C'est ça. On poursuit notre accélération sur le segment du senior, qui Ouais. est très porteur, hein, puisqu'on on est dessus depuis 2006 et on est en accélération constante sur ce segment. Ok, ces 3 opérations, elles sont où? Alors, c'est 3 opérations qui vont permettre de profiter du dynamisme du Grand Paris. Donc, la première est à Chelles, D'accord. Seine-et-Marne, donc 77. Seine-et-Marne, 77. Il y a le RER, enfin en tous les cas, il y a la SNCF. Voilà, il y a le Transilien, il y a la future ligne 16 du nouveau métro D'accord. La du Grand Paris. localisation, c'est important. La localisation, c'est primordial. C'est-à-dire que sur le marché senior, il faut être centre-ville, Ouais. connecté à la vie autour, c'est-à-dire les commerces, la santé, tout ce qui va intéresser les seniors. Et puis, si on veut que les familles viennent voir les seniors, tout le monde n'a pas une voiture, il faut aussi qu'il y ait une accessibilité par les transports. Donc, Shell et puis les 2 autres. Alors Shell, ensuite on a un autre programme à Aubergenville, là aussi D'accord. Grand Paris, ligne E du RER. D'accord. Et Nanteuil-les-Maux. Alors là, on est un peu plus loin que Grand Paris, mais on est à 40 minutes de la gare Saint-Lazare. Et c'est aussi un programme très porteur sur une localisation qu'on connaît bien, puisqu'on a déjà une résidence senior à Meaux. Et cette nouvelle résidence viendra idéalement compléter notre offre, puisqu'elle est Ok. un peu différente. Laurent Jourda, je vous connaissais avec, pas une autre casquette, mais votre maison s'appelle Résid Études, donc on est plus sur de la résidence étudiante. Donc en fait, là, vous avez 2 métiers, résidence étudiante d'un côté, et puis senior de l'autre. C'est C'est ça. ça? C'est exactement. Alors, on est quand même toujours leader sur l'étudiant, Ouais. avec plus de 110 résidences. On est premier opérateur privé en France sur le segment étudiant et bon, on compte bien le rester. Et c'est vrai que depuis 2006, on s'est beaucoup diversifié, beaucoup intéressé au marché des seniors, qui finalement connaît la même dynamique que D'accord. celui de l'étudiant il y a 30 ans. Et on s'y intéressait à partir de 2006-2007 en rachetant un petit opérateur en province. Et à la fin de l'année, on aura quand même 75 résidences en exploitation, ce qui va faire de nous le deuxième opérateur sur le marché. Avec un scope géographique ou particulier ou sur l'ensemble du territoire? Alors le scope géographique, il est assez simple. On est sur tout le territoire national, hein, on est sur toutes les villes, les grandes villes et les villes moyennes en France, avec un prisme de plus en plus sud-sud-ouest, D'accord. sud, le fameux héliotropisme Oui, oui, si oui. cher à nos seniors, avec aussi un gros gisement, une grosse activité sur l'Île-de-France, qui est quand même le premier marché sur ce segment. D'accord. Et donc là, vous présentiez 3 programmes en Île-de-France. Dans le pipe, il y a des choses, j'imagine, en permanence, du foncier que vous analysez pour voir si c'est une bonne opportunité. C'est Ouais. ça? Alors on a beaucoup d'opérations dans le pipe, comme on dit. On a cette chance, parce que je sais que pour d'autres promoteurs, c'est moins le cas. Et régulièrement dans l'année, alors nous on fait les lancements début d'année, janvier, Oui. au mois d'avril, mai. Donc c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui avec ces 3 nouveaux programmes. Et on refera des lancements au mois de septembre D'accord, pour il y a une terminer l'année. saisonnalité. Oui, il y a une saisonnalité parce que les 3 programmes dont je parle là, on veut signer les actes avant la fin de l'année. C'est important aussi pour nos distributeurs, pour encaisser leur rémunération. Donc il y a une saisonnalité. Ouais. Ok. Euh, Ce marché des seniors, il a été un peu, je dirais pas ébranlé, mais il y a eu le scandale Orpea. Ça fait remonter une assez mauvaise presse. Donc ce marché des seniors, c'est un peu l'or gris. Vous le voyez évoluer comment? Et puis j'ai un peu envie de vous dire, pour les investisseurs, quelles sont les erreurs à éviter? Parce qu'on se dit, il y a de plus en plus de personnes âgées. Tout le monde ne va pas être solvable. Donc je pense qu'il y a des opérations qui vont tirer leur épingle du jeu, et puis il y aura peut-être des opérations moins gagnantes. C'est quoi les erreurs à éviter? Les erreurs à éviter, elles sont communes à tout placement immobilier. La première, c'est l'emplacement. L'emplacement. Ensuite, nous, en tant qu'opérateurs, c'est-à-dire promoteurs et gestionnaires, Ouais. exploitants, on se doit de vérifier la profondeur du marché locatif, qui va être le nerf de la guerre Mm. pour l'investisseur. Donc on fait des études très poussées, on les fait même faire à l'extérieur pour ne pas être D'accord. intoxiqué par nos propres analyses. Oui, parce que des fois on est amoureux d'un emplacement, ça va Exactement. le faire, et il vaut mieux un avis Voilà. objectif qui vienne de Ouais. l'extérieur, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Les promoteurs tombent
tombent souvent amoureux de leurs emplacements. Oui, oui. Mais après, il y a la casquette de l'exploitant qui est vitale. Hein. C'est la vie et la garantie des revenus futurs pour l'investisseur. Donc on se doit d'offrir des rendements, on va dire, attractifs. Donc là, sur ces résidences dont j'ai parlé, on est à 3,90 hors taxe sur hors taxe. Et 4,05 sur Shell, qui est une belle rentabilité par les temps qui courent. Et ensuite, les ingrédients sont ceux que j'ai évoqués, c'est l'emplacement, l'historique du gestionnaire. Parce que bon, le marché du senior a été ébranlé par les opérations en EHPAD. Ouais. Hein. Alors nous, ce n'est pas notre créneau. On est sur un secteur non médicalisé. Oui. Et à ce titre, on est encore porté, et on sera porté par la vague. C'est très simple. Entre 2020 et 2030, c'est 50% de seniors en plus. Okay. Donc, il y a un vrai marché, il y a des opportunités. Merci Laurent Jourda d'avoir été avec nous. Ben, merci Frédéric. À bientôt. À très bientôt.